La psychologie politique des dirigeants politiques des pays du tiers-monde. Un politicien devrait avoir une tête bien faite, un sens humain, un caractère consciencieux pour que la névrose, obsession du pouvoir ne lui fasse pas devenir fou. Le pouvoir est une maladie mentale pour des politiciens qui ne savent pas contrôler ses émotions. Pas un processus de sublimation. Il y a des hommes politiques qui essaient d'assouvir leur narcissisme et leur mégalomanie pour le plus grand de leur peuple. En d'autres termes, je veux parler des grands hommes politiques. Tels sont le général Charles de Gaulle de la France, qui a déclaré d'ailleurs les personnalités puissantes organisées par la lutte, l'épreuve, les grands événements ne présentent pas toujours ces avantages faciles. Cette séduction de surface qui plaise dans le cours de la vie ordinaire. Pour considérer que la science politique est un art, il faut apprendre à admirer, apprécier les grands hommes politiques. Mon admiration pour le général Charles de Gaulle, pour les défunts premiers ministres, M. Wilson Churchill, Thomas Jefferson, est irréfutable. Ce sont des grands hommes politiques qui ont mis un peuple en mouvement, qui ont su infléchir le cours de leur destin. Ces qualités sont très rares pour qu'on trouve à ceux qui évoluent dans la politique. Je conseille aux politiciens médiocres de lire les histoires, les biographies des grands politiciens. Ce sont des hommes normaux, les hommes qui ne manquent pas un chromosome. S'ils veulent appliquer ces conseils, ils peuvent bénéficier d'eux. Ils peuvent apprendre, s'informer. Qu'est-ce qui constitue les caractères psychologiques des grands hommes politiques? On questionne que si la politique était innée chez les grands hommes politiques. Mais plusieurs politologues trouvaient problème pour répondre à cette question. La politique pourrait être une passion innée ou un héritage familial. Je m'adresse aux grands hommes politiques. En parlant de la passion innée en politique, je ne fais pas sujet à des malades mentaux en politique. Plusieurs présidents de pays du tiers-monde sont des fous qui gouvernent. La psychologie justifie que le pouvoir, et spécialement le pouvoir absolu, qu'on rencontre plus souvent dans les pays du tiers-monde, affecte la personnalité de ces politiciens. Ils souffrent la névrose du pouvoir. Ils présentent souvent une personnalité bipolaire. Ils se coupent de la réalité. Ils n'écoutent personne. Ils ne respectent pas l'office du président. Ils font des bêtises publiques. Les pouvoirs entraînent un risque très élevé de pathologie mentale. Tous les leaders sanguinaires, les leaders arrogants, les leaders qui souffrent de la professionnelle, c'est de la mégalomanie. Ces leaders sont affectés par la pathologie mentale de la politique. Avec les taux des présidents criminels dans le monde, et spécialement dans les pays du tiers-monde, il est irréfutable de considérer que nous vivons dans un monde pathocratie. En d'autres termes, un monde qui gouverne par des fous. La pathocratie est un système politique que les gens fous, les gens qui sont mentalement malades, gouvernent une société des gens mentaux. En réalité, plusieurs dirigeants politiques manifestent les traits de personnalité des serial killers. Par exemple, François Duvalier, le défunt sanguinaire d'Haïti, Raphaël Trujillo, le défunt psychopathe, le criminel notoire de Saint-Domingue, les tueurs de masse, la majorité des présidents des pays de l'Amérique latine, inclus Saddam Hussein pour ne citer que quelques-uns, étaient des serial killers. Adolf Hitler a souffert de maniaques dépressifs.
François Duvalier était paranoïde. En Haïti, il y a un second Paul Deschanel. Il fut le président français qui voyageait par train en pyjama. Mais Paul Deschanel n'a pas eu de la folie politique ou du pouvoir. Il était naturellement détraqué. Le gouvernement de Saint-Domingue souffre de la drapétomanie. On constate un président qui fait des gestes déclassés publiquement, qui lance des paroles déplacées et des actes insensés, est un psychomimétique. Conséquemment, dans un pays de loi, la basse chambre et la haute chambre allaient lui voter, discuter sa sortie. Heureusement, pour ces petits politiciens, pour ces détraqués, la majorité des pays pauvres, des pays de l'Amérique latine, n'ont pas de justice. L'anarchie politique prévaut dans ces pays. Il y aura un jour que l'Éternel dira, c'est assez. Merci.